Bonne année à tout le monde. Comme c'est la première fois que je tourne une vidéo là depuis début d'année. Donc là aujourd'hui on se retrouve sur une digue rocheuse, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc on est au Cap Ferré pour une pêche en surfcasting. Je profite de la fenêtre météo d'aujourd'hui pour vous tourner une petite vidéo. On va essayer d'attraper du grisé, donc des dorades grises en surfcasting. J'ai choisi, là j'ai pris deux cannes différentes vraiment pour faire ma pêche. Hop, je vais vous montrer. J'ai pris une canne assez puissante, donc celle-ci là, la Teclan, la Surf Compétition, avec du monté sur mon, c'est un Shimano Ultegra 10 000 avec du fil en 35 centièmes. Donc cette canne elle est vraiment puissante, elle va me permettre de faire des lancers assez, on va dire un peu plus appuyés que l'autre. Parce que l'autre c'est une canne hybride de chez Yuki, pardon, que j'avais gagné, je sais plus, un concours, ouais. Et elle est quand même beaucoup moins puissante, du coup j'ai monté du fil plus fin dessus. Donc là c'est du fil en 22 centièmes si je dis pas de bêtises. Et donc je vais essayer de prospecter, donc avec la canne légère, essayer de lancer un peu plus loin là-bas en amont dans le courant, pour faire une dérive assez progressive tout le long. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de courant. Et avec la canne plus lourde, je vais essayer de pêcher ici là, parce qu'il me semble que c'est rocheux et pour avoir plus de facilité à me dégager de la zone rocheuse. Il y a un congre, je pense, un petit congre. Un bébé sûrement. Putain, c'est lourd. Ouf, il y a quelque chose au bout. Oui. Un congre, un petit congre. Ah non. Un bar. Oh, purée le pauvre. On va le poser dans ce doucement. Chouette. Bon, j'ai vu une petite touche. Hop là. Chut. J'avais vu une touche là tout à l'heure. Donc un poisson. Voilà. Un petit bar piqué. Regardez, juste bordure de lèvres. Il a un parasite dessus. Voilà. Bon, il fait, je sais pas, 30 cm. Voilà. Bon, là je le décroche et on le relâche. Tac. J'en profite pour vous dire, pendant qu'on tient un bar, que c'est leur période de reproduction, donc évitez de les garder. Ils sont pas très bons à la consommation. Et pour préserver l'espèce, je vous conseille de les relâcher. Allez mon petit gars. Dans l'autre sens. Voilà. Bon, super. Bon bah premier poisson. Ça fait 1 heure que je pêche et c'était pas très fructueux pour le moment. J'espère qu'on va réussir à toucher d'autres poissons. Que ce soit, hop, un plomb, ça c'est un plomb. Un plomb de carpisse. Il est cassé mais bon. Le plomb c'est très loin à se dégrader donc évitez de... Enfin si vous en voyez, même si vous pouvez pas les utiliser, essayez de les garder pour les jeter parce que bon... Déjà avec le nombre de leurres et tout qu'on casse en mer et en eau douce, hein, c'est pas très bon pour l'environnement. Alors... Oh mais c'est un doublé, j'avais pas vu en dessous. Oh c'est un sard. What? Ah mince mon petit gars, je t'avais pas vu non plus. Bon bah doublé alors. Ah bah dites-moi dans la vidéo si vous l'aviez vu.
Mais en tout cas, quand j'ai vu le bar, j'étais tellement surpris que j'ai même pas fait attention à un potentiel doublé. Voilà. Donc là on est sur un petit SAR. Hop là. Petit SAR, hop là je vais me tourner parce que là on va pas bien le voir à la caméra. Petit SAR, donc de toute façon la maille c'est 23 ou 24, je sais plus. Donc celui-là il fait, doit faire même pas 20 cm. Donc c'est même pas la peine de penser à le garder. Hop là, puis de toute façon je suis pas venu pour les garder les poissons donc... Allez, on part aussi toi. Bon, je vais en profiter pour vous présenter le montage avec lequel j'ai pêché, j'ai fait le doublé là tout à l'heure. Donc c'est un montage, que je fabrique moi-même. Donc ça c'est pas, je les invente pas, je les ai pas inventés. C'est en compétition, on fait ça parce que c'est plus simple. On utilise des perles collées. Ça nous évite d'acheter des cordelines tout fait, et puis ça nous permet d'avoir un peu plus de discrétion que ce qu'on pourrait trouver dans le commerce. Voilà. Donc le montage que j'ai utilisé, c'est un montage 2 empiles. Donc 2 empiles, donc 2 avançons avec un hameçon de 1m60. 1m60 chacune. Voilà. Bon, je vais le déplier pour vous montrer, comme ça vous verrez. Alors, donc là, c'est l'agrafe qui est en bas. C'est une petite agrafe, voilà, pour mettre un plomb classique. Juste au-dessus, donc là, il y a les 2 perles collées. Un petit rolling, voilà, donc 1m60 plus haut. Donc là c'est du fluorocarbone en 25 centièmes, c'est du Ginza de chez Grovel. Et les hameçons, hop là, voilà. Donc là c'est des petits hameçons, pas besoin d'utiliser trop gros hameçons là pour des pêches comme là, c'est pas des pêches sur des gros poissons. Et donc 1m60 plus haut, vous allez retrouver le deuxième, voilà, le deuxième collage avec les perles, le rolling, et pareil, un avançon. Hop là. Un avançon de 1m60 avec ici 2 perles en polystyrène jaune et rouge et un petit hameçon. Donc sur le montage là, c'est pas tout à fait le même parce que les deux, j'ai mis des perles flottantes comme ici, mais c'est du pop-up et c'est du pop-up blanc, voilà. Et après, donc sur ce montage là en bas, j'ai mis un plomb. C'est à peu près, c'est celui-là à peu près, pas tout à fait le même. C'est un plomb portugais en 150 grammes. Donc je mets pas moins parce qu'ici il y a beaucoup de courant. Donc il me faut quelque chose qui tienne bien le fond. Et puis comme appât, hop là, je vous montre, des arénicoles, voilà. Fraîchement ramassé hier. Donc encore en vie, super, très bon appât. Voilà. Bon voilà, la session se termine. Bon, j'ai pas fait d'autres poissons. Là, les conditions, ça commence à se dégrader. La couleur de l'eau, enfin, comment l'eau est vraiment chargée là d'un coup. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que les courants sont inversés. On voit vraiment une zone de démarcation. Regardez, je vais vous montrer. J'espère qu'on le voit à la caméra. Mais là, devant nous, c'est tout marron, quoi. Alors que là-bas, à 200 mètres, il y a une ligne de démarcation. Et là-bas, l'eau est claire. Donc les poissons, à mon avis, ils ont du mal à se repérer dans toute cette boue. Et du coup, bah, pas évident quoi de pêcher dans ces conditions. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis à partager, voilà. Bon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!